sa miséricorde. Tite, chapitre 3, verset 5 nous dit, « Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » La miséricorde de Dieu est un côté de son amour, comme est la grâce. La grâce se déploie envers des coupables. C'est l'amour manifesté en faveur de ceux qui ne méritent que le jugement et la condamnation, ne sont pas dignes d'être aimés. La miséricorde s'exerce envers des êtres misérables qui inspirent pitié et compassion. Dieu a vu l'état dans lequel nous gissions. État qui nous a dépeint dans les 3 premiers versets du chapitre 2 de l'épître aux Éphésiens. Et alors que nous étions moralement morts, incapables par conséquent de sortir de cette condition misérable, il a eu compassion de nous parce qu'il est riche en miséricorde. Au verset 4, au moment choisi de lui, la bonté de notre Dieu Sauveur et son amour envers les hommes sont apparus. Dans Tite chapitre 3, verset 4. C'est alors qu'il nous sauva, non pas sur le principe des œuvres, Éphésiens chapitre 2, verset 9, non sur le principe d'œuvres accomplies en justice que nous eussions faites, Tite chapitre 3, verset 5, mais selon sa propre miséricorde. Le motif qui l'a conduit à accomplir l'œuvre de notre salut est dans son cœur, c'est sa miséricorde infinie. Ce sentiment de profonde compassion envers les êtres misérables, sans force et perdus, c'est le grand amour dont il nous a aimés. Tout indigne que nous en étions, car nous étions, nous aussi autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à divers convoitises et voluptés, vivant dans la malice et dans l'envie, insatiables, nous haïssons l'un l'autre. Tite chapitre 3, verset 3. Cet caractère plénitude du mal, c'est envers de telles choses que sa bonté et son amour sont apparus, manifestés dans le don de son Fils Jésus-Christ à la croix. Oui, il est riche en miséricorde. Et cette miséricorde n'est pas donnée aux sages, ni aux intelligents, ni à ceux qui pensent qu'ils sont arrivés. Cette miséricorde est donnée à ceux qui sont faibles, ceux qui sont dans la misère, ceux qui sont dans le péché, ceux qui sont perdus, ceux qui sont vraiment insatiables, les gens qui manifestent les 7 caractères du mal. Sa miséricorde couvre tout. C'est pourquoi toi aussi tu dois être miséricordieux avec les autres. Pardonne ceux qui te font du mal. Pardonne les autres parce que toi aussi tu as été pardonné. Sois miséricordieux.